Grégory et Laure manifestent pour la première fois. C'est le thème du pouvoir d'achat qui a poussé ce militaire et cette fonctionnaire à descendre dans la rue. On a 3 enfants, dont 2 en faculté, et on voit que c'est de plus en plus dur, quoi. On a toujours été vigilants au niveau de l'électricité, au niveau des factures, mais on ne voit pas ce qu'on peut faire de plus. Un sentiment partagé par Josiane et son petit salaire d'assistante d'éducation spécialisée dans le handicap. C'est impossible là maintenant. Vous imaginez 600 € par mois. Enfin non, on vient d'être augmenté, pardon. On a eu 18 € de plus. Signe d'une inflation grandissante, les prix alimentaires ont bondi de plus de 7% en un an. En août dernier, le gouvernement a annoncé une série de mesures comme l'augmentation des retraites, des fonctionnaires ou bien des aides pour le chauffage, loin de satisfaire les manifestants du jour. On est dans une classe moyenne et donc on n'a pas les aides du gouvernement. On ne les a pas. Les chèques énergie, les chèques conso, on n'a pas droit à ça. On est toujours un petit peu au-dessus. Donc petit à petit, les bas salaires nous rattrapent au final puisque nous on ne bouge pas. Il faudrait que les salaires suivent l'inflation et surtout que ce soit payé par le patronat et pas par nos impôts avec des petites mesurettes qui viennent du gouvernement. Fait rare dans le cortège, des salariés du privé qui réclament des augmentations, comme ces ouvrières travaillant pour les chaussures Repetto. Les revalorisations, on n'en a pas, il n'y a rien qui se passe, on a l'impression d'être un petit peu oubliés. Les 3/4 des ouvriers sont payés au SMIC, certes il y a quelques primes de rendement qui, on va dire, améliorent l'ordinaire, mais ce n'est pas la majorité des employés de chez Repetto. Au total, près de 700 personnes ont défilé dans les rues de la ville.